Hello, hello la team ODA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut mettre nos émotions au service du leadership. La première des choses à savoir, c'est que les émotions font partie intégrante de nous et que ce soit dans le monde professionnel ou dans notre vie personnelle, c'est normal de ressentir de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur. Il faut juste apprendre maintenant à les apprivoiser pour pas que ça déborde et qu'on ait des réactions inappropriées, voire excessives. Premièrement, ça va être dans le cadre du travail, c'est de prendre conscience de soi, la conscience de soi, c'est-à-dire de bien se connaître, de savoir identifier ce qu'on ressent. Est-ce que je ressens de la colère, de la joie, de la tristesse et qu'est-ce qui me fait ressentir ça et dans quelle situation je le ressens. La deuxième chose, c'est que quand vous apprenez à identifier ces émotions-là chez vous, à les comprendre, à comprendre le message qu'il y a derrière, vous allez pouvoir être aidant, un accompagnateur pour vos collaborateurs de manière plus saine. Et donc, par exemple, si lors d'une réunion, vous avez du stress, vous n'êtes pas bien avant d'aller à cette réunion-là, c'est peut-être le moment en tant que leader de se poser et de prendre le temps d'explorer ce sentiment, ces émotions-là qui vous gagnent et de savoir qu'est-ce que vous avez besoin à ce moment-là, que ce soit avant ou pendant cette réunion pour que tout se passe bien, tout simplement. Et pourquoi pas le partager à votre équipe. Le deuxième point, c'est dans l'entreprise d'avoir des feedbacks de manière régulière, un moment de partage où les gens peuvent venir déposer leurs sentiments, leurs frustrations. Et si ce n'est pas une politique d'entreprise de souvent parler de ça ou d'avoir ces espaces-là, vous pouvez le faire dans une boîte, de créer une box dans laquelle les gens vont venir déposer de manière anonyme ce qui les préoccupe dans l'entreprise. Et vous, ça va vous permettre d'y répondre et de répondre à celles qui sont les plus récurrentes, forcément. Par exemple, s'il n'y a jamais de café à la pause, ça peut entraîner un sentiment de frustration aussi. Si, par exemple, en termes d'outils, la photocopieuse, elle est toujours en panne et qu'elle fait perdre 30 minutes, voire, allez, j'exagère, 1 heure à tout le monde parce qu'ils sont obligés à chaque fois de faire des va-et-vient, ça va créer de la frustration. Et d'être conscient de ces petits détails-là, ça va donner à vos collaborateurs le sentiment que oui, vous êtes à l'écoute de leurs frustrations, de leurs préoccupations et du coup, mettre de la bonne humeur dans votre entreprise. Voilà, vous savez tout. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous aussi, vous avez la capacité de transformer le négatif en positif. À très bientôt.